Assemblée générale du Centre des services à l'emploi de Prescott Russell. Welcome to the Employment Services Center's 31st General Assembly. Mon nom est Jean Dubois, je serai votre maître de cérémonie aujourd'hui. Et sans plus tarder, without further ado, j'inviterai M. Lionel Renaud, président du conseil d'administration du Centre des services à l'emploi, de vous adresser la parole. Merci, Jean. Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. While we meet here today, I would like to take a moment to acknowledge the importance of this ancestral land, which we call home. The ESCPR reaffirms its commitment and responsibility in improving relationships between all nations and to improving our own understanding of Indigenous people and their culture. As our organization aims at welcoming newcomers from all over the globe, let's not forget who were here long before us, and to imagine an inclusive yet grateful Canada for all our heritage. Please join me for a moment of reflection to acknowledge the effect of residential schools and colonization of our Indigenous families and communities, and to consider how we are and can each, in our own way, try to move forward in a spirit of reconciliation and collaboration. Welcome, everybody. Donc, bienvenue à cette, comme Jean disait, cette 31e Assemblée générale annuelle du Centre de services à l'emploi de Prescott Russell. Mon nom est Lionel Renaud, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir et merci de votre grande participation. Donc, sans plus tarder, je vais présenter les membres qui forment le conseil d'administration. Donc, Monsieur Martin Normand, Martin n'est pas encore avec nous. Madame Angela Lavac, Angela. Madame Sandra Pilon, Sandra. Monsieur Gillet. Madame Chloé Lapensée, qui a eu un empêchement de dernière minute, et Monsieur Éric Larocque, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, lui non plus, dû à un empêchement. J'ai dit. Tu manques une bonne rencontre. J'aimerais aussi remercier M. Marc Lecomte, qui est avec nous. Marc, qui était membre du conseil d'administration pendant plusieurs années et qui a quitté ses fonctions cette année. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui étaient ici. Donc, je ne sais pas si on peut projeter l'ordre du jour à l'écran. Non? OK. De toute façon, l'ordre du jour était sur le site Internet du Centre de services à l'emploi et je pense que vous avez une copie dans votre trousse. Oui, merci Carole. Vous avez tous une copie dans votre trousse. Donc, au niveau de l'ordre du jour, on a le mot de bienvenue, c'est fait. Présentation des administrateurs, c'est fait. Acceptation de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 septembre 2021. Rapport du président. Rapport du comité de leadership par Mme Muriel Néau-Pilon. On avait l'item 6, sommaire de l'enquête sur la pénurie de la main-d'œuvre par M. Benjamin Bercier. Malheureusement, on a reçu cette étude-là un peu tard et on voulait en prendre connaissance, vraiment bien connaissance avant de vous la présenter. Donc, on va remplacer ça et on la présentera dans un autre moment par le rapport de la direction. On va avoir ensuite la présentation des états financiers vérifiés au 31 mars 2022 par la firme MNP, l'élection des administrateurs, la nomination des vérificateurs, avis de motion au règlement, il n'y en a aucun, et ensuite de ça, on va avoir la levée de l'Assemblée. Avant de continuer, j'aimerais aussi reconnaître notre dignitaire, M. Stéphane Sarrazin, député conservateur de la province de l'Ontario. Merci Stéphane d'être parmi nous. Donc,
Acceptation de l'ordre du jour. Ça me prend un proposeur et un appuyeur pour accepter l'ordre du jour. Donc, proposé par Gilles Dahay, appuyé de Sandra Pilon. Tous en faveur. Merci. L'adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 septembre 2021. Vous aviez été aussi sur notre site Internet, donc on ne fera pas la lecture intégrale du procès-verbal. Alors, je vais vous donner quelques secondes pour la consulter avec vos trousses s'il y avait des questions ou des commentaires au niveau du procès-verbal de la dernière rencontre. Non? Merci. Donc, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Madame, on doit être membre je suis désolé, donc je vais pointer des gens. Monsieur Dominique Labelle, tu peux proposer? Merci. Et Madame Angela Lavac, secondée, merci. Donc, est-ce qu'il y a des objections? Donc, c'est approuvé. Maintenant, on s'est rendu déjà au rapport du président, qui est moi. Et je t'écoute. Donc, cette dernière année aura été une année de transition entre la pandémie et la nouvelle réalité. Une nouvelle réalité qui est venue altérer notre économie ainsi que toutes les notions entourant le mandat même de notre organisation, le soutien à l'emploi, le marché du travail et le développement des compétences. Télétravail, changement de carrière, pénurie de la main-d'œuvre et de logement, mobilité des travailleurs, quête de sens, les besoins des différents chercheurs d'emploi, l'indice du coût de la consommation, les délais dans les processus décisionnels au niveau des migrations, tout cela complètement chamboulé le rouage de nos opérations en début d'année. Pour cette raison, le Centre de services à l'emploi a dû s'adapter et réévaluer son offre de services afin de répondre plus adéquatement aux besoins. Nous avons d'abord mesuré l'impact mesurer l'impact que nous avions chez nos clients. Les résultats sont révélateurs de la pertinence des changements que nous avons effectués en début d'année. Nous avions mis l'emphase sur la formation des travailleurs et ce, tout autant, sinon plus, que sur le counseling à l'emploi pur, comme nous le connaissions autrefois. Nous avons financé une requête sur l'état de la pénurie de la main-d'œuvre pour mieux comprendre la corrélation entre ces phénomènes et les besoins en matière de logement sur le territoire de Prescott-Russell. De plus, nous avons offert de la formation aux employeurs, notamment en gestion des ressources humaines. Aussi, grâce à différents partenaires ainsi qu'à l'appui des municipalités de notre région, le Centre de services à l'emploi est désormais préparé à répondre à l'appel de proposition du programme de candidats de municipalité attendu de la part de Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Toujours dans la stratégie d'attention de la main-d'œuvre, initiative qui a vu le jour grâce à l'union de différents joueurs communautaires. Encore cette année, nous avons versé nos fameuses bourses à l'emploi, à relève d'emploi, et nous allons consacrer un autre $250 000 au cours des 5 prochaines années pour soutenir et retenir les jeunes de notre région. Nous tenons cette année à remercier la Corporation de la ville de Hawkesbury qui s'est investie en tant que bâtisseur de la relève en injectant elle aussi un $5 000 à la cause. Nous remercions aussi les écoles qui ont travaillé de pair avec notre conseillère, mademoiselle Andréane Laflamme, pour l'orchestration de ces bourses. Sans plus tarder, voici nos lauréats de 2021-2022. Félicitons. Il y a une vidéo. Ça en vient.
nous, c'est là qu'on sort les talents d'improvisation. C'est vrai. Shit. C'est ça. C'est un truc comme ça. Écoutez, par le temps que ça va jouer, ça va être à la perfection. C'est pas la technologie, hein? Et vous serez d'accord avec moi que c'est une super belle initiative et en fait, on a quelques récipiendaires avec nous, je pense, ce soir, ainsi que leurs parents. Je pense que si vous voulez soit vous faire connaître ou par, je sais pas, vous levez la main, je pense qu'il y avait certains les parents. Ouais, sur l'écran ouvert. Je vois pas tout le monde, là, malheureusement. Il y en avait quelques-uns là, qui habitent parmi nous.
Audrey, je ne sais pas, Audrey, tu ouvrir ta caméra. Il y avait Antoine, Alexandre. Je vois pas le grâce à Lita, qui est une des récipiendaires ici. Donc, il y en a parmi nous quelques-uns. Ils sont aux études en ville, donc il arrive. Oui, exactement, oui. Oui, merci beaucoup, Andréane. Donc, joignez-vous à moi pour le plaisir de notre future relève. Hein? Comme nous pouvons le constater, le Centre de services à l'emploi a débordé de son rôle premier qui est le soutien à l'emploi. Nous voulons et pouvons aider à d'autres niveaux, donc on le fait. Le conseil d'administration, en terminant, aimerait remercier Mme Caroline Arcan, la directrice générale du Centre, ainsi que les membres de son équipe pour leur engagement au cours de la récente année. Grâce à vous, c'est grâce à vous que l'on peut continuer à faire une différence. Merci beaucoup. Ça, c'était-tu pour ma danse ou c'était vraiment? Maintenant, on va passer au rapport du comité de leadership qui, avec Mme Muriel Naupilon qui va nous faire la présentation. Muriel, merci. Non, je ne fais pas de présentation, je ramasse des dons pour la technologie. Là, j'ai toujours le même problème quand je passe derrière toi. Je te laisse. Merci, Jean. Bonjour à tous, puis je prends la peine de souligner nos participants qui sont présentement virtuels, mais définitivement présents avec nous. On apprécie votre présence. Merci à tout le monde d'être ici. J'ai le privilège de représenter le comité de leadership. Par contre, le travail ne se fait pas tout seul. Fait que je veux vraiment prendre 2 minutes pour demander aux gens de se lever et se nommer. Tous ceux qui participent au comité de leadership. Merci. On a d'autres gens qui participent au comité puis ne pouvaient pas être avec nous ce soir, mais je vois qu'Isabelle Landry est à l'écran, donc je te salue Isabelle. J'en profite pour vous remercier pour l'excellent travail que vous faites tout au long de l'année. Puis encore là, le comité de leadership ne le fait pas tout seul. On a des collaborateurs, on travaille tous en équipe au centre. Donc oui, on a un privilège de représenter le centre dans des actions, mais ça ne se fait pas tout seul. J'en profite aussi pour vous dire que on a travaillé sur différentes choses, mais les sujets peut-être les plus marquants de la dernière année sont 3 aspects en particulier, dont l'impact. Puis M. Renaud en a déjà parlé, puis là, j'ai commencé à être inquiète. Là, je dis, on a le même discours. Puis, on a parlé, on a axé nos énergies sur le bonheur au travail. Et oui, ça existe, puis vous allez voir les résultats tantôt. Et le leadership communautaire. Donc, toujours dans une idée d'améliorer nos services. Puis, le centre s'est penché sur l'impact dans le sens que, oui, c'est important de connaître au niveau de l'employabilité quel impact le centre a, mais on est allé au-delà de ça. On a décidé d'embaucher une firme, le Conseil de coopération de l'Ontario, pour mener une étude bien spécifique. Cette étude-là évaluait pas seulement les indices au niveau de l'employabilité, mais surtout au niveau personnel, au niveau financier. Quel impact le centre a à travailler avec ces gens-là qui sont en recherche d'emploi, à savoir, est-ce qu'on fait une différence dans leur vie au quotidien, au niveau des compétences qu'ils ont acquis au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc, on ne s'est pas arrêté seulement au niveau de l'employabilité et on a dû développer un sondage à ce niveau-là, puis on l'a fait circuler à travers nos clients qui ont pu répondre à cette demande-là. Nos résultats ont été très positifs. Dans l'ensemble, avec ce que je vous ai énuméré, on a eu un taux de résultat de 84%. Donc, on était super contents. On remarque qu'on a quand même un impact positif, mais le travail ne s'arrête pas là parce que on parle d'amélioration continue.
on veut atteindre le 100%. On dit qu'on l'atteint jamais, mais nous, on travaille fort pour toujours se rapprocher du 100%. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis d'autres actions en place pour reconnaître des défis qu'on rencontrait à ce niveau-là. Puis, ce qui en est ressorti, on est capable maintenant d'offrir le même sondage à tous les nouveaux clients qui se joignent au centre. On leur permet de le remplir. Puis, au bout, on est capable de dire, bon, OK, on a encore des choses à améliorer, puis on est capable de créer d'autres impacts à d'autres niveaux. Donc, ça, c'était pour le volet impact au niveau de l'employabilité et au niveau peut-être personnel dans le vie privée. L'autre volet, c'est le bonheur au travail. Ben oui, ça se peut, ça, le bonheur au travail. On a décidé, pour être capable de bien desservir nos clients, c'est important que nous-mêmes, on soit bien dans notre peau, qu'on soit bien dans notre environnement de travail. Donc, on a décidé de se pencher sur la question parce que on reconnaît que plus les employés, que ce soit au centre de service à l'emploi ou ailleurs, je lance un appel à nos employeurs, peut-être même d'aller valider ces informations-là. C'est vraiment un travail intéressant de le faire, puis de reconnaître, est-ce que nos employés sont heureux au travail? Si oui, qu'est-ce que mon Dieu? Ah, peut-être que c'est un signe, ça. Si oui, s'ils sont heureux, ben qu'est-ce qui fait qu'ils sont heureux, puis comment poursuivre avec ces actions-là? Donc, on a fait un sondage encore là auprès de nos employés, puis on a un taux de résultats aussi très positif. On a un résultat de 8 sur 10. Ah, je suis rendue là de bord. Donc, je cherchais ma note, mais je savais qu'on avait un beau taux. Ce qui est intéressant, c'est que le résultat se compare avec l'indice au niveau du Canada, puis c'est 5 sur 10 l'indice au niveau du pays. Donc, on n'est pas besoin de vous dire qu'on est très, très fiers du résultat qu'on a eu, mais encore là, c'est le fun d'avoir 8 sur 10, mais comment le maintenir, puis comment poursuivre avec d'autres actions pour se rendre à un 10 sur 10. Finalement, le dernier, peut-être le dernier sujet sur lequel on s'est penché, c'est plus au niveau du leadership communautaire. Dans la dernière année, M. Renaud a mentionné plusieurs actions qu'on a faites. On a initié des belles collaborations, on a beaucoup de partenariats, puis on s'est rendu compte que c'était devenu même une volonté de la communauté de dire ben nous, le téléphone sonne, on veut travailler avec vous autres, on a un projet, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Donc, on a décidé que pour la prochaine année, ça c'est une chose, mais je suis certaine que Caroline va nous en trouver toute une autre liste, mais entre autres, on va travailler sur le leadership communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire le leadership communautaire? Comment on peut faire un autre impact encore plus marqué avec nos actions? Donc, c'est toujours dans le but de faire une différence dans la vie de nos travailleurs, dans la vie des employeurs, à travers Prescott Russell, puis même on peut étendre un peu plus loin parce qu'on a des partenaires autant à Cornwall maintenant, puis là je pourrais en énumérer, mais j'ai peur d'en oublier, et toute personne membre de la communauté. Donc, c'est ça qui est ça. Merci. Merci beaucoup, Muriel, et merci au comité de leadership pour l'excellent travail que vous faites. Maintenant, on serait au point 7 de l'ordre du jour. Donc, ce serait la présentation des états financiers vérifiés au 31 mars 2022 par la firme BNP, et j'inviterai M. Gérald Gauthier de la firme de nous faire la présentation, s'il vous plaît. Merci, M. Renaud. Donc, on va regarder vos états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. Au niveau des résultats, il y a eu des charges de 4,8 millions comparé à 4 millions l'an passé. Au niveau des revenus, il y a eu des revenus de 5,2 millions comparé à 4,5 millions. Donc, il y a un excédent des revenus sur les charges pour l'exercice de 363 000
Bonjour. Au conseil d'administration, il y a maintenant 3 postes disponibles, dont 2 qui étaient mandats de renouvellement, puis un poste vacant. Il y a eu 3 propositions qui ont été reçues avant la date du 28 septembre. Donc, le renouvellement de M. Lionel Renaud qui a été proposé par Sandra Pilon et appuyé par moi-même. Le renouvellement du poste de Martin Normand qui a été proposé par Angela et appuyé par Chloé Lapensée. Et le poste vacant qui sera occupé par M. Éric Larocque, qui a été proposé par Angela Levac et appuyé par Chloé Lapensée. Donc, une proposition pour accepter en bloc les nominations au conseil d'administration, s'il vous plaît. Sandra? Appuyé de Angela? Tous en accord? Merci. Ça clôt les élections. Merci, tout le monde. Donc, au point 10, on avait l'avis de motion au règlement, et étant donné qu'on n'a pas de modification au règlement, ben c'est réglé. Au point 11, c'était la levée de l'Assemblée, mais avant qu'on lève l'Assemblée, j'aimerais donner l'opportunité aux gens qui aimeraient poser des questions, surtout à Caroline, parce que moi, je suis juste le président du CA, mais si vous avez des questions... Je connais qu'est-ce qui se passe au CA, mais à part ça, c'est Caroline, la maître d'œuvre. Donc, si vous avez des questions, ce serait le temps, ce serait le moment de poser des questions avant qu'on lève l'Assemblée officielle et qu'ensuite qu'on passe à notre conférencier. Oui. Je vais entendre peut-être les 4 choses sur lesquelles on va travailler dans la prochaine année. Merci beaucoup. Oui. J'ai fait une petite erreur. J'ai sauté par-dessus le rapport de la direction. Moi, j'ai amené ça de façon très subtile. Donc, excusez-moi. On va procéder maintenant au rapport de la direction et c'est enregistré. Hein? Oui, c'est enregistré. Mais en fait, c'est pas tant un rapport, mais vous parlez un petit peu des perspectives d'avenir et sur quoi le centre, en tout cas, il y a 4 gros enjeux sur lesquels le centre veut se pencher dans la prochaine année. Tout d'abord, l'immigration. Vous allez être d'accord avec moi que les employeurs doivent s'armer de patience parce que le processus d'immigration est long, laborieux, c'est compliqué. Mais au moment où on se parle, le fédéral vient d'embaucher 1000 fonctionnaires à Immigration Canada. Donc, on peut croire que ça va mieux aller dans la prochaine année. On veut continuer aussi à travailler avec nos partenaires de communautés francophones accueillantes et aussi avec notre firme entreprise Contact Solutions. Puis à ce moment-ci, je ne sais pas, Myriam, sur une des planches, il y a des belles photos de personnes immigrantes qu'on a accueillies dans la dernière année et tout récemment aussi. Je ne sais pas si c'est possible de diffuser à l'écran, mais sinon, il n'y a pas de souci. Regardez les médias sociaux, vous allez voir les beaux sourires qui viennent d'un peu partout à travers la planète. Puis aussi, il n'est pas ici, Francis Drouin, mais on peut compter sur lui au niveau de l'immigration. Il fait beaucoup de plaidoiries pour aider les immigrants de Prescott Russell à obtenir leur résidence permanente. Donc, si Francis est là à distance ou des membres de son équipe, un gros merci. L'accès au logement, c'est le deuxième enjeu aussi sur lequel le centre va se pencher. Puis, je veux souligner la présence, je crois, de Monsieur Daniel Landry de DevCore. Et puis, si c'est possible, Myriam, de changer de planche pour montrer celle où on voit le croquis. Parce qu'au moment où on se parle, DevCore a un ambitieux projet d'ériger 109 unités de logement abordables. 150, pardon, entre les rues Nelson et Higginson. Alors, c'est en pourparlers en ce moment. Et nous, on veut appuyer des initiatives comme ça. On a mis aussi, M. Landry,
de DevCore en lien avec la fromagerie Saint-Albert, un ami, M. Lafontaine, qui, là aussi, dans le sud-ouest des comtés, on a un problème un manque de logement. Donc, les choses, j'imagine, qui vont évoluer, vous allez me tenir dans le loop et on va vous appuyer aussi. Et aussi, je voudrais souligner la présence de M. Pascal Billard, qui est le président, merci d'être là Pascal, qui est le président de Habitaction. Habitaction, c'est une nouvelle organisation sans but lucratif dans Prescott-Russell, puis notre rôle, le centre, on a été parmi les premiers requérants. C'est vraiment de faire de la plaidoirie pour essayer justement de mettre en lien des promoteurs, des développeurs immobiliers avec des employeurs, avec des firmes et tout ça pour qu'on puisse voir lever des habitations sur le territoire de Prescott-Russell. Le troisième enjeu, c'est au niveau de la rétention de la main-d'œuvre. Merci beaucoup à Stéphane Sarrazin, notre député, qui a appuyé une demande de subvention, laquelle on a reçu des fonds dernièrement de la part de la ministre Caroline Mulroney, pour poursuivre la formation aux employeurs en gestion de ressources humaines avec Véronique Dupont qui s'occupe particulièrement de ça avec tes collègues et j'imagine aussi. On travaille jamais seul au centre de services à l'emploi, c'est pas possible. On est trop une belle équipe heureuse pour travailler seul. Et aussi, le quatrième enjeu, c'est la transformation des services d'emploi en Ontario. Donc, depuis la transformation des services de santé en Ontario, la transformation des services d'emploi est sûrement l'une des plus importantes qu'on va connaître dans les dernières décennies. Et ce que c'est la fusion de 3 programmes d'emploi, donc Ontario Travail, Emploi Ontario et le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, qui gérait chacun avec des modèles différents, le soutien à l'emploi de certaines populations. Donc là, il va y avoir une amalgamation de ça qui fait qu'on va étendre notre territoire. On a déjà commencé à travailler à Ottawa, à Cornwall, on a des gens de Job Zone de Cornwall qui sont là, GIAC d'Alexandria qui sont ici, merci d'être là. On va travailler davantage sur un plus gros territoire, donc peut-être qu'éventuellement le Centre de services à l'emploi de Prescott-Russell devra revoir sa nomenclature parce qu'on travaille à l'extérieur aussi de la région de Prescott-Russell. Quand je vous ai parlé de logement tantôt, j'ai omis aussi de souligner le fait qu'on appuie Alain Lasselle et Sylvie Millette des Comtés unis qui s'affairent actuellement à analyser la possibilité de donner une deuxième vie à l'édifice où se trouve actuellement la résidence Prescott-Russell sur le boulevard Cartier. Donc ça aussi, vous avez le plein appui du Centre de services à l'emploi, Sylvie et Alain, si jamais c'était ça valait la peine d'aller dans ce sens-là. Alors, somme toute, le centre fait beaucoup de trucs. On est impliqué un peu partout, on a notre nez un peu partout. Et puis, notre but, c'est de rendre service. C'est ça qu'on veut faire. On veut rendre service à notre communauté. On veut pas travailler en vase clos. Donc, faites-nous signe, comme Muriel l'a dit tantôt, si vous avez des projets. Et puis, tantôt, Lionel a mentionné Marc Lecomte, là, qui est un ancien directeur, administrateur, et je sais pas, il est où, Marc? Il est là, Marc. Donc, vu que tu es ici, Marc, moi, je veux juste prendre 2 secondes pour te remercier pour ton engagement au conseil d'administration. Ceux qui connaissent Marc, vous le savez, c'est un homme qui est très impliqué dans sa communauté, c'est un homme d'affaires, un formateur, un coach en entrepreneuriat, etc. Le temps lui a manqué un peu, donc il a dû remettre le siège à quelqu'un d'autre. Et puis, on a aussi Éric Poulain, qui, lui, sa carrière l'a amené à travailler en Australie. Fait que ça me fâche un peu parce que là, je le vois qui fait du surf. Puis je me dis, voyons donc avoir laissé le CA du Centre de services à l'emploi pour ça, quelle décision!
Somme toute, c'est ça. Je veux vous remercier, les anciens bénévoles et les bénévoles actuels qui poursuivent leur mandat. C'est très important de vous avoir autour de la table. Je me sens extrêmement choyée d'avoir des bénévoles aguerris comme vous, puis une super belle équipe qui fait qu'on est capable de vous présenter tous nos accomplissements de 21-22. Puis là, on est déjà dans l'année 22-23. Donc, l'année prochaine, on va vous raconter d'autres belles histoires. Merci. Merci, Caroline. Et je gardais le meilleur pour la fin. Donc, ça va l'échapper. Donc, je reprends où j'avais laissé tantôt. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, commentaires, avant qu'on clôt le côté officiel de l'Assemblée, ce serait le moment de vous prononcer. Oui, madame. Mon nom est René Gratton. Je suis travailleur à l'appui. Je suis présentement avec TVC22, mais j'ai un grand intérêt avec le bâtiment durable et écologique. Et puis, il y a eu une discussion, là, une note de 3 projets, en fin de compte, reliés au bâtiment. Je suis très, très impliquée depuis trop d'années. Et puis, un problème qu'on a, non seulement la main-d'œuvre, mais la main-d'œuvre qui est formée avec les nouveaux métiers. Donc, si on parle, exemple, d'électricien, plombier, tout ce qu'il y a en construction, mais pas juste les vieilles méthodes, mais les méthodes avancées. Donc, ma question est, qu'est-ce que vous faites ou vous prévoyez faire à cet effet? C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Dans la dernière année, en fait, on a développé une formation. Puis nous, juste pour que vous sachiez, on n'est pas une institution de formation. Bien, Martin. Parce que tantôt, j'ai nommé le nom de Martin, puis l'expert fait que ça rentre, Martin. Oui. C'est bien heureux, là. Donc, on a acheté les services de la cité collégiale grâce à une subvention qu'on a reçue de la province, du ministère du Travail, de la Formation et du Développement de compétences. Puis, on a formé des gens dans les métiers d'apprentissage. C'était une introduction aux métiers d'apprentissage, mais en version moderne de ces temps-ci. Alors, il y a 24 personnes qui se sont inscrites et qui ont terminé. Et évidemment, ces 24 personnes-là sont à l'emploi aujourd'hui. C'est sûr qu'il faudrait en former beaucoup plus. Un des défis qu'on a dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est qu'il y a aussi une pénurie d'apprenants et aussi une pénurie de chercheurs d'emploi parce que les gens sont au travail. Alors, il faut aussi s'assurer que quand on développe comme ça avec des formateurs accrédités, des formations, qu'on ait un nombre... Excuse-moi. Ah, vous m'entendez pas? Ah, donc. Alors, c'est ça, on veut s'assurer d'avoir un nombre critique avec une cohorte qui n'est pas trop grosse ni trop petite pour vraiment offrir la formation d'appoint. Mais c'est une excellente question, puis on reconnaît ça tout comme vous, madame. Oui, oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, l'ordre du jour étant équipé, la partie formelle de la rencontre de ce soir, elle est close. Donc, j'inviterai Caroline. Ah, c'est Jean. OK, j'inviterai Jean maintenant à nous présenter notre conférencier. Merci. Merci, Lionel. Le CSEPR est honoré d'avoir ici présent aujourd'hui un homme d'affaires qui opère toujours une entreprise à succès à Kiev, en Ukraine. Merci d'ailleurs à notre collègue Mélanie Desjardins de nous avoir mis en lien avec lui. Alors que le sort de plusieurs a été et toujours tragique. Pour sa part, notre invité, lui, a été chanceux et stratégique aussi. Entendons son histoire de force et surtout de leadership
qui font de lui un vainqueur autant en affaires qu'en tant que citoyen du monde. Sans plus tarder, accueillons ensemble M. Luc Chénier. Merci beaucoup. C'est des beaux mots, c'est un vrai poète. T'as tout le temps des notes, mais tout le temps, c'est quand je parle avec du monde, j'aime plus parler au cœur. Fait que j'ai entendu une couple de choses qui je dis bon, aux poubelles des notes, on va juste parler de comment est-ce qu'on veut. Puis en même temps, ce que je vais faire que ça, je vais éteindre mon téléphone, qui est extrêmement rare que je fais. Donc ça, c'est par respect pour tout le monde. OK? Donc c'est écoute, mon histoire, moi, je suis rendu quasiment à un point que je suis tanné d'en parler parce que moi, je trouve que j'ai été vraiment extrêmement chanceux avec mon histoire. Fait que je vais essayer de la dire vite, mais j'ai beaucoup d'amis, pour beaucoup de monde qui sont en très, très grande souffrance. Puis c'est si je me mélange, puis je tourne un peu, c'est comme une conversation comme si on était au souper ensemble, OK? Oui, exactement. Donc, à Kiev, ça faisait 22 ans que j'étais à Kiev. Ça, c'est toute une autre conférence complètement à se parler de comment je m'ai rendu là, comment que je suis venu d'Alexandria, dans l'ouest du Canada, à retourner, voyager à travers du monde et finalement m'écraser à Kiev. Mais c'est quand même un pays que j'ai tombé en amour avec parce que c'est everything was possible. On pouvait faire n'importe quoi. C'est qu'est-ce que vous voyez aux nouvelles que, tu sais, comme c'est quand vous regardez, quand vous pensez à l'Ukraine, vous pensez à des fermiers, du monde qui ont des petits cheveux, des vieilles madames, tout le monde s'achiore. C'est vrai aussi. C'est dans chaque pays, je pense qu'on l'a. Mais en même temps, c'est comme que je disais à une personne aujourd'hui, il dit, hey, c'est incroyable les photos que tu m'as montrées, j'en revenais pas que c'était si beau. J'ai dit, mais c'est exactement comme les Américains qui pensent qu'on est tous des Esquimaux ici au Canada. C'est la perception de qu'est-ce que c'est pas la réalité, mais il y a tout le temps un petit morceau de réalité, mais on est tous des fermiers en dedans au cœur, je pense. Donc, le pays a été incroyable parce qu'il m'a donné une chance. Il y a beaucoup de monde qui dit pourquoi est-ce que tu es resté là? Parce que moi, je trouve, pourquoi est-ce que tu as investi dans le pays avec ton temps? Parce que moi, je trouve plus que le pays m'a investi dans moi, personnellement. Ils m'ont donné des chances que moi, je trouve personnellement que je n'aurais jamais eu si j'aurais resté ici, mais en même temps, qu'est-ce que j'aurais fait ici au Canada? Peut-être que ça aurait été une autre aventure au complet. Je continue à parler. C'est comme ma mère qui me dit arrête de parler. Là, tu continues à parler. Ça, c'est un vrai plaisir. Ça. Tu le sais, André. Donc, écoute, c'est les 22 ans, c'est comme qu'on dit avec le terme anglais, right place, right time. Ça, je pense que j'ai eu au moins une centaine de fois comme constamment. C'est à cause que c'était un pays qui était en développement, mais en développement hyper accéléré, qui voulait de plus en plus être européen et non le vieux système russe et dans l'orbite de l'Est. Fait qu'il voulait pousser de plus en plus, qui était en contraste avec ce qui se passe avec la Russie. Et la Russie, eux, veulent contrôler de qu'est-ce qu'il y a, parce qu'ils veulent pas perdre leur style de vie. Mais en même temps, l'Ukraine et le peuple ukrainien voulaient et veulent toujours devenir plus européens et international. Et après 22 ans de travail, la ville a changé, les édifices ont monté, les restaurants, ça a été un bon restaurant dans toute une ville de 3 millions. Moi, je trouve honnêtement des meilleurs restaurants que je trouve à Montréal. Beaucoup mieux, le système les restaurants, beaucoup de monde ont voyagé, des entrepreneurs sont venus, ils ont commencé. Et la hauteur de la gamme des restaurants, du tourisme, c'était simplement incroyable. Où ce que beaucoup d'Américains et de Canadiens, pour la première fois, qui venaient en Ukraine, holy shit, I can't believe this is amazing. This is more beautiful than Montreal. Il y a beaucoup de monde qui était surpris. Moi, c'était mon secret. Je veux pas que le monde y sache parce que je veux pas qu'il y ait trop de monde qui vienne puis qui vole ma job, tu sais. Fait que c'est pas la bonne affaire. Donc, je voulais tout le temps être là comme le plus smart à Kiev, mais ça marche pas toujours. Fait que mais après 22 ans, le 24 février, écoute, on l'entendait depuis 8 ans, depuis qu'il avait pris la Crimée, et ils ont commencé dans l'Est, puis c'était tout, it was all fake. Tu sais, on savait que c'était quoi, fait qu'il y avait toujours une guerre, ça fait 8 ans qu'il y avait une guerre, 8-9 ans, mais c'était tout le temps dans l'Est du pays au complet. Et même quand que les ambassades fermaient, que tout le monde poussait, tu sais, Luc, il faut que tu te sautes, ma famille appelait, tout le monde, t'es fou. Puis aux nouvelles, à chaque journée, Biden, they're going to blow up Ukraine. Dans ma tête, je disais, c'est ça, du BS. This, this is saber-rattling, c'est du poussage, c'est de l'exagérage. C'est comme le jeu, le poulet, le chicken. Tu sais, c'est qui va fesser le plus, mais je pense, on était à 100%. Moi, j'étais dans mon cœur à 100% sûr que there's no way qu'il était pour faire, que c'était pour devenir qu'est-ce que c'était.
Mais on avait quand même fait nos valises une semaine avant parce que moi, j'avais eu parce que je suis PDG, le CEO, whatever, du Kiev Post, qui est le plus grand journal dans l'Est de l'Europe anglais. Et on travaille beaucoup avec les ambassades de la Suède, le Canada, les États-Unis et ça. Et les États-Unis m'avaient envoyé ils m'ont pas envoyé un téléphone, ils m'ont appelé, puis ils m'ont envoyé un texte non officiel en me disant si les Russes y rentrent, ils ont déjà une liste de c'est qui va se faire enlever. Puis ça, c'est des journalistes, ça, c'est des oppositions dans les médias. Et comme Canadien et comme le plus gros en anglais, pas moi, mais le journal qui était le plus gros, you're on top of that list. So this is not a game. You need to go. Fait que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, OK, il faut faire nos valises, puis on va aller dans l'Est du pays, puis on va voir qu'est-ce qui se passe exactement, et peut-être qu'on va peut-être aller prendre un petit voyage au Canada pour ce temps-là. Fait que je faisais le visa, il était le 23, je dis, OK, on part demain matin, le chauffeur, il était pour venir. Fait que nous autres, on s'en allait prendre une vacance, mais dans mon cas, c'était pas pour arriver, et ouais. Puis à 5h18, ce matin-là, on s'est fait réveiller pas mal dur. C'était une bombe, c'était immense. Et c'était peut-être à 1 kilomètre de chez nous, qu'il y avait l'aéroport. C'était une boule de feu. Il sautait dehors. C'est la première fois que je peux dire honnêtement, puis j'ai dit ouvertement avec tout le monde. Je courais en rond, comme j'ai pissé dans mes culottes vraiment dur. Puis j'ai pas honte de le dire, j'avais aucune idée quoi faire. Puis tout le monde. Puis on était chanceux que notre chauffeur est venu quand même. Et tout le monde a sauté dans l'auto, puis on a dit bye-bye. Puis ça a pris, au lieu de prendre 45 minutes, ça a pris plus que 7 à 8 heures pour sortir de la ville. Et à ce point-là, c'était complètement bloqué. Il y avait des lignées, des centaines d'autos pour toutes les stations de gaz. Et notre chauffeur nous avait dit, j'ai pas assez de gaz. Parce qu'il dit, moi, je m'attendais pas, je pensais que c'était juste pour être une journée, on partait, puis on était pour prendre du gaz en chemin, puis ça, fait qu'on pensait pas. Donc, maintenant, on avait peut-être assez pour 100 km. Et toutes les rues complètement, les highways, c'était complètement bloqué, puis du monde qui marchait comme tout partout, tout le monde avec des valises, avec des enfants, des moineaux dans les cages, c'est comme c'était Hollywood, it was Armageddon. Mais le monde voulait juste sortir de Kiev parce que les bombes commençaient à tomber. Finalement, on s'est rendu, on a trouvé du gaz, puis ça, je peux dire que la prochaine fois que vous allez chialer s'il y a 2 cents de plus sur le gaz, sérieusement, shake your head a bit. Parce que c'est rien, parce que quand tu trouves une tank à gaz, j'ai jamais réjoui tant que ça, parce qu'il n'y avait pas personne pour nous aider ou nous sauver, ou pour venir, hey, on va venir t'aider, ou CAA, ou quelque chose comme ça. C'était juste, t'es pogné, puis mets-toi en ligne avec nous, mets-toi pas en ligne avec tout le monde. Donc, on s'est rendu dans l'ouest du pays, on a essayé de passer par la Pologne, mais après 15 heures dans l'auto avec un enfant de 2 ans, puis s'il faisait froid au bout, on a réalisé que ça marchait pas. On est retourné, on a couché pour une soirée, puis c'est là vraiment que ça a vraiment commencé à brasser vraiment dur. Donc, on a rempli de manger le plus qu'on pouvait, le gaz qu'on pouvait. Et après, on s'est rendu jusqu'en Hongrie. Ça a pris un autre 20 heures aux frontières pour sortir de la frontière. Donc, mais c'est là, c'est quand tu as beaucoup d'adrénaline, tu es capable. C'est donc qu'est-ce que le corps est capable de faire. Ma petite, elle, moi j'ai bien des photos où elle dort, puis c'est des bébelles, puis ça joue, puis elle savait pas qu'est-ce qui se passait. Donc c'est ça qui était le bon. Donc écoute, on s'est rendu, on a eu des problèmes, je pense que vous avez vu peut-être aux nouvelles, et là, je m'ai choqué avec le gouvernement canadien pas mal dur. Et finalement, j'ai dit, écoute, si je suis dans les journaux, je vais appeler les journaux, des amis que je connais comme à la presse, puis ça, puis une fois que ça a commencé, mais en même temps, j'ai appelé notre gouvernement directement, qui est le chief of staff et le directeur de communication à Trudeau directement. J'avais la chance que j'avais leur courriel de 2 ans avant ce que je les avais rencontrés, puis Chrystia Freeland aussi. J'ai dit, Chrystia, I'm going on the news tonight. This better get fixed. La journée après, le ministre de l'immigration m'a appelé personnellement. C'est là qu'on s'excuse, ton visa est fait pour ta femme, s'il vous plaît. J'ai dit, it's too late, the news has already started. Donc, finalement, on est sorti, mais après quasiment 17 jours, on est finalement arrivé au Canada. Et je dirais vraiment que ça a pris au moins 6 mois, 5 à 6 mois pour comme dégonfler. Parce que en même temps, moi, j'avais le travail de continuer avec le journal.
en ligne avec tout le monde. J'avais mes journalistes qui étaient dans des bunkers, les sirènes qui partaient. On travaillait des 2 heures à 1 heure. On essayait de continuellement mettre l'information. Au commencement, on avait des cyber-attaques qui rentraient. Le journal, il se faisait fesser pendant 2 jours, finalement rentré. Fait que nous, finalement, il a fallu que j'engage une équipe qui était counter-attack. Fait que c'est eux quand eux attaquaient, eux autres, ils attaquaient, puis j'avais des équipes qui travaillaient continuellement, parce que eux, ils voulaient couper l'information au monde de qu'est-ce qui se passait. Fait qu'il fallait continuellement. Fait que ça, c'était mon équipe, continuer que les paiements, ils rentrent, que tout le monde, il se faisait payer. Donc, j'ai mis, en étant que leur leader, j'ai mis quasiment 2 mois, 3 mois de salaire d'avance dans une enveloppe, cash, à tout le monde. Je leur ai dit, si vous êtes capable de rentrer, au cas que les banques ils ferment, au cas qu'il y a des problèmes, le cash est là. Personne ne me demandait, mais j'ai juste dit que quand tu as de l'argent, tu as des options. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'options, c'est là, avec une guerre, c'est là que tu es vraiment pogné. Puis si vous voulez sortir du pays, je vais vous supporter. Mais si vous pouvez continuer à donner de l'information au monde, j'ai dit, ça ne me dérange pas, c'est quoi qui est la business? Continuez. Juste, the world needs to hear this. Puis il faut continuer. Donc, après une couple de mois comme ça, ici au Canada, c'est commencer à 2 heures du matin jusqu'à des 6-7 heures le matin, puis recommencer pour un autre 3-4 heures, puis après ça, le Canada. Moi, je suis un gars qui a bien de l'énergie, fait que ça me fait pas trop peur, mais il y a des fois que ça commence à réaliser que c'était pas mal dur. Et puis ça qu'on se parlait au téléphone l'autre jour, comme qu'on dit qu'il y a des réfugiés qui viennent ici. Puis ça, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui m'écoeure des fois, c'est quand que le monde ils disent que les Ukrainiens, c'est des réfugiés. Parce que je veux vraiment dire ouvertement qu'ils ne veulent pas être des réfugiés. Il n'y a pas personne qui veut se faire tenir la main. Ils ne veulent pas quêter pour de l'argent. Ils ne veulent pas se faire donner de l'argent. C'est du monde extrêmement fier qui travaille incroyablement fort. C'est du monde avec un hyper talent en mathématiques, des ingénieurs du IT. Si vous regardez Everly, que tout le monde, ça corrige toutes nos fautes, ça vient de Kiev. Si tu regardes PayPal, Max Levchenko, c'est lui qui était un qui a fait ça. Si tu regardes WhatsApp, je m'en souviens pas. Anyway, c'est lui qui venait de Kiev qui a fait WhatsApp aussi. Donc, il y a quand même, je donne juste une coupe d'exemples. Canadian Tire font tout leur logiciel, ils font tout leur IT, c'est tout fait par une équipe à Kiev qui travaille pour ça. C'est un de leurs gros clients qui travaille là-bas parce que c'est international. L'Ukraine est numéro 3 au monde pour la gestion, pour le IT, pour IT outsourcing, pour les automobiles, pour General Motors. Ils font toutes les autos, ils font tout. Donc, c'est extrêmement haut. Puis juste pour dire comment vite que ça a été, 10 ans passés, ça faisait peut-être 500 millions par année pour le IT. Maintenant, on est rendu quasiment à 9,7 milliards en business qui rentre. C'est rendu un des gros numéros. Et l'agriculture avec, que vous avez vu, personne ne savait c'était quoi l'Ukraine avait, jusqu'à temps qu'il y arrive le grain. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est extrêmement important pour le blé, pour le maïs, pour beaucoup de pays. Mais en revenant à des réfugiés, c'est comme qu'on dit, le monde, le peuple ukrainien, c'est qu'est-ce que j'ai tombé en amour avec pour toutes les années, c'est que c'est un peuple qui travaille extrêmement fort, qui sont fiers, ils ont un entrepreneuriat. Parce que ils n'ont pas tous les services qu'on a ici au Canada, mais en Ukraine, you gotta survive. You eat what you kill. Puis, t'as pas le gouvernement qui va venir tenir la main, t'aider avec des subventions, t'aider. Là, il y en a plus, parce que là, ils ont besoin de faire ça. Mais, donc, d'accueillir du monde dans la communauté, faut les regarder d'une autre manière, complètement, de dire, bon, quelle sorte de personnes qui viennent ici? On utilise des ingénieurs, du monde en IT. Comment ça peut nous servir exactement? C'est comment est-ce que ça peut améliorer ou même avancer Prescott Russell ou Hawkesbury ou la région et comment ça peut aider exactement? Fait qu'au lieu de les regarder comme des réfugiés, regardez-les comme une chance, puis une opportunité de prendre Super Brainiacs, Rocket Science, c'est comme que je dis, et qu'est-ce que ça peut faire vraiment pour la communauté? Comme j'ai dit, ils ne sont pas intéressés de se faire donner de l'argent, puis de s'asseoir sur leur derrière, puis faire rien. Ils veulent travailler, sont fiers et sont extrêmement talentueux à un instant. C'est comme qu'on dit, le leadership communautaire, ça commence avec, c'est comment qu'on accueille le monde en même temps et comment est-ce qu'on tourne en même temps. Comme j'en parlais, c'est quand on se parlait l'autre jour, évidemment, au téléphone, mais c'est... moi, j'ai passé ma vie à apprendre. J'apprends toujours.
il y a tout le temps, comment qu'on dit, c'est le bon mot, parce qu'un mentor, ça sonne comme un menteur quasiment, mais c'est... mentor sounds so much more sexy, mais c'est ça qui était le point. Anyways, un mentor. Parce que moi, un mentor, ça sonne drôle, tu sais. Fait que c'est... mais un mentor, il y en a tout partout. Et dans ma carrière, j'ai tout le temps, tu sais, comme, j'ai identifié qu'il y en a un qui est comme ça. Puis des fois, oui, j'aime parler. J'arrête pas de parler. Il n'y a pas de problème, c'est ma job de parler. Je me fais payer pour parler, tu sais. C'est ça qui est le point. Mais il y a certaines personnes, des fois, que quand je regarde, je dis, ça, c'est une personne que je vais écouter, puis je vais commencer à apprendre le plus possible. Parce que des fois, il y a des mots qui disent, il y a des CEO, il y a du monde. Puis ça, c'est tout partout, quand même. Donc, fait qu'il faut devenir quand même nous-mêmes ensemble. Il faut regarder, peut-être qu'il y a du monde qui vient de l'Ukraine. That they can be mentors for us. Et en même temps, peut-être, nous, on peut le faire pour eux en même temps. Je dis pas ça pour être têteux, là. Ça, c'est comme mon père, c'est la manière qu'il parle. Mais il y a beaucoup de monde dans la communauté qui le font aussi, qui améliorent les affaires. Puis André, je m'excuse, mais tu es un des gars que j'ai toujours regardé. On a travaillé ensemble avec André Chabot. On est resté, mais je regarde les choses de qu'est-ce qu'André a fait. Et quand on se parle, je sais qu'il ne sait pas que je l'écoute. Mais j'écoute. Puis il y a bien des choses qui m'influencent dans mes décisions et comment est-ce que je commence à faire. Donc, on a des mentors, tout partout alentour. Des mentors, mentors, tout partout alentour. Mais en même temps, quelle sorte de leader est-ce qu'on a qui viennent dans notre communauté de l'Ukraine? Et qu'est-ce qu'ils peuvent amener ici? Écoute, il y a 1,5 milliard de diasporas qui viennent de différentes générations qui sont ici. C'est immense. Pourquoi tu penses qu'à chaque année, c'est quand c'est la journée de l'Ukraine que Trudeau, il met tout son Vyshyvanka puis sa belle petite habit? Il y a 1,5 million de votes qui se passent dans ça. Fait qu'il faut qu'il soit... Il y en a qui sont influents. Il y a de l'influence vraiment. Donc, écoute, excuse Caroline, parce que là, c'est que je commence à vider d'un bord puis de l'autre. Je le sais, je m'excuse bien. Mais vraiment, c'est comme qu'on dit, les 7 derniers mois, je commence à réaliser qu'est-ce que j'ai passé à travers. Je dis pas que j'ai fait une belle job, mais notre journal est rendu comme c'est immense, à de qu'est-ce que c'était avant. This is crisis management au maximum. Donc, en même temps, c'est la même chose ici, il peut y avoir comme le COVID. Ça, c'est une autre affaire qui est crisis. C'est juste que des leaders, ça vient. Donc, quand je commence à tourner en rond un peu, je m'excuse. They just don't give up. Et ça, c'est le point que vous pouvez avoir ici. C'est du monde maintenant qui vont venir dans votre communauté and they just don't give up. Fait que vous pouvez les regarder comme des réfugiés ou une opportunité qui va vraiment élever Hawkesbury, peut-être à un autre 2%, 1%, peut-être qu'il va y avoir une autre compagnie qui va, de IT, qui va commencer, qui va être mondiale, que le monde va connaître, qui sont établis ici, parce que vous les avez bien accueillis ou qu'il y avait des bonnes... nice tax incentives, whatever. Puis là, tout d'un coup, Hawkesbury, it's starting to become the next mini Silicon Valley. Why not? Ça dépend de tout le monde. Ça dépend de comment vous voulez les accueillir. Parce que s'ils ne se font pas accueillir, ils vont se faire accueillir à quelque part d'autre parce qu'ils ont la tête puis ils ont l'expérience au bout. Donc, comme j'ai dit, je n'étais pas pour me préparer aujourd'hui, je n'étais pas pour parler de mon cœur. Et écoute, y a-t-il des questions? Parce que je trouve que je commence à placater pour rien. Tu sais, fait que c'est... Oui. Oui, bonjour, Luc. Merci. Merci beaucoup pour ton leadership. Ce que je prends, c'est curieuse de savoir comment tu soutiens encore tes employés qui sont encore qui travaillent pour la boîte, mais pour lesquels on sait que l'économie et les salaires avaient diminué incroyablement à un moment donné à cause des échanges. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir poursuivre? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'apparemment que je suis un des... on me dit l'autre jour parce que je fais partie du... The European Business Association, c'est un des plus gros qui représente 1000 compagnies en Ukraine internationale et we have a board. On a un board qui est comme, et comme je disais, with mentors.
il y en a 7 autres qui sont là-dessus là, que eux sont des boss de des compagnies de quasiment 4-5 000 personnes, c'est des Danone, c'est des compagnies de métal, c'est des géants. Fait que moi, vraiment, I'm in paradise. C'est comme je suis tout entouré de des génies, je trouve quasiment c'est quand je suis là. Et mais apparemment, qu'est-ce que nous, on a fait, c'était assez intéressant parce que eux, ils ont des 1000 et des 1000 employés et l'économie, l'inflation has grown et l'argent a tombé à quasiment 50%. Fait que si tu faisais, on va dire, 1 000 avant, là, tu fais peut-être, avec inflation, une devaluation, tu fais peut-être 600 ou 500. Fait que tu viens de perdre, puis les prix ont monté. Fait que là, ça devient de plus en plus difficile. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas eu un merci pour ça non plus. C'est ça qui m'a fait chier vraiment. Mais anyways, mais j'ai dit à mon comptable, j'ai dit, écoute, on va retourner à c'était quoi leur salaire avant que la guerre commence, c'était quoi qui était le taux d'échange avant que ça commence exactement. Et quand on a vu, OK, on va dire que si une personne faisait 28 000 grivna, qui est un Ukrainien, qui était à peu près 1 000 $ canadiens, je donne juste un numéro pour que ce soit plus fixe pour tout le monde. Bon, lui, il faisait, en général, avec le taux d'échange, faisait 1 000 $ américains. Donc, maintenant, son salaire à lui ou à elle va être 1 000 $. On va continuer, c'est quoi? Mais si même le taux d'échange, il change comme continuellement, cette personne va tout le temps rentrer 1 000 $ no matter what, qui va rentrer dedans. C'est comme geler leur salaire avant la guerre pour continuer. Ça serait quoi? Fait que même si la dévaluation, l'inflation, fait qu'il y a bien du monde maintenant qui font plus 28 000, ils font 60 000 grivna. Mais c'est légal quand même à 1 000. Je donne un exemple, ça donne, non, c'est peut-être 41, fait qu'on va dire. Fait que c'est ça. Puis en même temps, il y a certains beaucoup d'eux, que j'ai donné une augmentation de 10 à 20 juste pour un bumper pour à peu près. Pourquoi qu'on a fait ça? Premièrement, parce que je veux que mon équipe concentre sur les nouvelles, puis concentrer à faire, puis je veux pas qu'il y ait, quand tu as de l'argent, tu as des options, tu peux concentrer sur qu'est-ce que tu as. Si tu grattes à chaque 2 secondes pour comment je vais manger à soir, comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer pour ça, c'est un peu dur à concentrer pour faire un bon job. C'est dur à garder du monde. Puis après, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à regarder pour une nouvelle job. Puis moi, je veux pas les perdre. Donc, j'ai dit, il faut payer un peu, mais au lieu de donner une augmentation, puis des bonus, puis des affaires de même, on va juste leur donner c'est quoi que c'est exactement. Donc, ça, c'était la manière. Puis, jusqu'à date, je veux dire qu'au mois d'août, c'était le seul mois où est-ce qu'il a fallu que je fasse une très, très grande restructuration dedans parce que tout le monde avançait bien. La guerre a commencé. Bon, il y a eu de la charité, comme qu'on va dire, mais c'est de la charité il faut être humain quand même. Il faut aider le monde. Mais il y a beaucoup d'eux qui ont dit, bah, c'est la guerre, Luc va payer, le boss est riche. Quand ça me fait chier un peu plus. Puis quand c'est rendu à l'été, j'ai dit au mois d'août, c'est la restructuration. Donc, moi, je dirais qu'il y en a à peu près un bon 10 à 20 qui sont fait dire bonjour et bye-bye. Et avec bonne cause. Pourquoi exactement? Et en même temps, à cause que le Kiev Post grossissait si vite, comme constamment, mais eux, ils étaient trop slow, puis ils avançaient pas. Fait que c'était comme une combinaison des deux. Mais quand on dit, j'aime pas dire... Quand que je dis à une personne qu'on peut plus travailler ensemble, it's always fair. Et j'ai pas eu de bataille avec personne. Tout le monde m'a dit merci beaucoup pour la chance d'avoir travaillé, puis on n'a pas eu. Puis j'ai fait sûr que tout le monde s'est fait comme il y en avait un qui était un graphiste Yuri, c'est un bon gars, maudit bon gars. Mais le travail était juste plus là. C'était juste plus à la même vitesse qu'on faisait, puis on y avait donné bien des chances. Puis c'était même pour moi, c'était l'équipe qui me dit là que ça ne marche pas avec lui. Mais je connaissais que lui avait perdu sa maison à Boucha, parce qu'il y avait eu tous les massacres. Sa maison s'est faite crapoutier. Il louait une maison et j'avais mal pour lui un peu, mais je peux pas garder du monde par charité à 100%. Donc, je lui ai dit, écoute, ça va finir, mais je vais te payer pour 1 mois de plus, juste à cause que tu étais un bon gars, ça fait longtemps, tu étais loyal. Donc, c'est à ce point-là. Fait on essaie d'être humain, mais en même temps, on n'est pas une charité non plus. Fait qu'il faut que ça soit. Donc, c'est une longue. Oui. Votre retour là-bas? Dans 2 semaines. Le 20 octobre.
Fait que la semaine prochaine, le 9 octobre, je déménage avec ma famille en Croatie. C'est le bord de la mer. Ouais, c'est pas juste là au bord, c'est Venise avec l'Italie, mais c'est aussi c'est 65% moins cher que le Canada. Fait que je commence à sauver de l'argent déjà. Mais à cause vraiment, il faut que je sois avec l'équipe le plus proche possible, il faut que je sois dans le même time zone. Je peux plus travailler à 2 heures du matin. Je vais avoir 50 ans bientôt, puis je suis poqué le matin. À chaque matin, là, je me dis à ma femme, j'en peux plus. Là, tu sais, c'est mais en même temps, c'est quand tu as mais le 20 octobre, j'ai déjà arrangé tous mes billets de train. C'est à peu près un nombre, quasiment 30 heures de train parce qu'il n'y a plus d'avion. Fait que c'est là où que tu réalises comment chanceux tu es de prendre une auto, puis aller à l'aéroport, puis le petit char qu'il faut que tu attendes 20 minutes en ligne à Dorval parce que la machine à billets ne marche pas. No problem. Je vais te mettre en ligne pendant 20 heures dans le froid pour crotter. C'est quand il y a des bombes qui tombent. Ça, tu peux réaliser que c'est 20 minutes, c'est rien. Puis une station de gaz. Mais écoute, je suis pas ici pour écœurer le monde non plus. C'est avec un sourire que je fais ça. Donc, mais le 20, oui, j'y ai été. Y aller. Et il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, hey, t'es fou, c'est dangereux. Puis ça, j'ai dit, écoute, à chaque semaine, là, je vous dis, comme honnêtement, à chaque semaine, je regarde, puis tout le temps, un autre star de Hollywood qui est à Kiev, qui donne la main à Zelensky, puis il y a bien des photographes, puis tous mes amis qui sont en business dans l'Ouest, qui appartiennent des grosses business, ils reviennent, ils vont là pour 2-3 semaines, puis Luc Chénier, c'est le seul peureux qui n'a pas retourné encore. Moi, j'ai dit, il faut que je retourne, il faut que je donne une image à mon équipe. Mon équipe, on s'arrange super bien, c'est tough. Mais en même temps, le leadership, pour que je sois là, pour leur montrer que le boss est là, puis en même temps pour leur montrer que j'étais avec eux. Ils savent que j'étais avec eux, on s'arrange super bien. Ils sont bien excités, ils ont dit, it's going to be great having you back. Fait que c'est au moins pour 2 semaines, je vais être là. Puis en Croatie, au moins, je peux retourner à chaque mois et demi, je peux retourner pour 2 semaines. Puis parler avec, il y a beaucoup d'ambassadeurs qui sont là. J'ai déjà une lignée d'ambassadeurs à rencontrer avec, des politiciens, Zelensky avec, ce qu'on commence à arranger possiblement, puis il y a remarqué qu'ils sont vice-président. Donc, ça va être 2 semaines, puis j'ai bien des papiers à signer à la main. Puis c'est ça, les étapes, je pense, j'ai comme 3 jours de papiers à faire. Donc oui, j'ai bien hâte d'y aller, mais il faut, comme leader, il faut que je sois là. Est-ce que ça vous fait peur? Votre Non. mère, votre fille? C'est une bonne question. J'ai pas d'émotion du tout. You just gotta do it. Il faut juste être là. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Faut que j'y aille. C'est pas une option parce qu'à ce point-là, je suis rendu à un point que j'ai comme un peu honte pour retourner encore. Fait qu'il faut y retourner. Fait que c'est tout le monde. Kiev, il y a bien des missiles, puis il y a bien des... mais c'est juste le soir, tu peux plus sortir. Tu peux pas sortir de bonne heure le matin parce qu'il y a un curfew à chaque temps, mais il y a des sirènes une fois de temps en temps, mais tout est bon. Jusqu'à là, c'est comme aussi calme qu'ici. Excepté qu'il y a bien des gars avec des fusils tout partout qui se promènent, puis c'est ça que c'est. Peut-être une dernière question. Avec une dernière? OK. Non, je me demandais comment est-ce que tu vois ça. Le pays a tellement eu du développement économique, a tellement été un pays, tu dis, c'est pas rien, puis ça a monté. À quoi tu crois qu'ils doivent ça, les gens? C'est parce qu'il n'y a pas de réglementation. Puis une autre question de ça, c'est si les gens qui sont là vont s'en aller dans d'autres pays comme au Canada, mais vraiment, ils font à contre-cœur parce qu'ils sont bien. Il y a tout ce qu'ils veulent dans ce pays-là. Est-ce que possiblement qu'ils vont retourner quand il y aura une stabilité? Il va te dire une chose, que si tu demandes à n'importe quel réfugié, est-ce qu'ils veulent retourner en Ukraine? Oui. They want to go home. C'est là chez eux. C'est comme s'il y avait des bombes des États-Unis, puis là, tu étais poussé au Mexique. Ça, c'est le fun, un bout de temps, des pina coladas, mais après un bout de temps, tu dis, je vais revenir aux frais du Québec, puis une du Canada, puis je vais avoir... Si c'est chez nous, c'est chez nous. Fait que oui, la plupart, ils vont revenir, puis il y en a beaucoup qui retournent. Ils sont équipés parce qu'il y avait tout, leur maison, leurs autos, leur vie, tout était là. Puis là, tout d'un coup, ils sont en Pologne, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de vie, ils n'ont plus leur honneur. Tu sais, fait que pensez, tu sais, comme, c'est même venir à Hawkesbury, c'est beau, mais t'es pas chez vous, t'as plus d'influence, t'as plus personne, t'es dans une cave où ce que tu loues, t'as quelqu'un que tu connais pas, dans des langues que tu connais pas, c'est pas facile. Fait que c'est sûr que le monde, ils veulent s'en retourner à la maison. C'est pas à cause qu'ils n'aiment pas ça ici. Mais il y en a plusieurs que j'ai rencontrés qui ont dit, I love Canada. I feel good here and I want to stay here.
Puis ils veulent, mais il y en a beaucoup qui veulent se retourner. Puis j'ai oublié le restant de ta question, mais c'est... Ben oui, c'était plutôt, est-ce que c'est à cause que c'était plus facile d'élire que les gouvernements qu'il y a eu tellement de croissance économique dans ce pays? Écoute, on va comparer au Canada un peu, OK? Le Canada, ça fait plus que, on va dire dans les derniers 100 ans. On regarde tout ce qui s'est passé du Canada, puis l'évolution, puis le développement au Canada de qu'est-ce qui s'est passé de 100 ans passés. Si tu regardes 100 ans passés, c'est incroyable de qu'est-ce qu'on a maintenant aujourd'hui. Le maintenant, ça, c'est 100 ans. Mais imagine qu'il y avait une répression à cause de la Russie avec l'Ukraine jusqu'à 1991, juste même qu'à presque 2000. Alors, moi, je suis arrivé en 2000, puis ça a commencé à débloquer. Donc, imagine, en dedans de 23 ans, eux, ils ont eu une croissance que nous, on a eu dans 100 ans. Ça va vite. Les choses évoluent vite. Le monde, il voit qu'est-ce qui se passe. On peut faire ça. Le gouvernement, paf. Oui, il y a de la corruption. Je m'excuse, il y a de la corruption à Montréal, de la corruption au Canada, il y a de la corruption tout partout. Tu sais, c'est juste que là, c'était plus ouvert de qu'est-ce que c'était. Donc, il y a beaucoup de... L'évolution est beaucoup plus vite, pas à cause qu'ils sont plus ouverts, à cause qu'il faut qu'ils se rattrapent au restant du monde. Ils veulent devenir plus comme Européens, il faut qu'ils le font. Donc, écoute, ils ont fait, dans les derniers 2 ans, ils ont fait 4 000, plus un autre 6 000 km, fait quasiment 10 000 km de nouvelles routes du pavé en dedans de 2 ans. Moi, j'aimerais voir ça en dehors sur la 20, en dehors de Montréal. Il me fait chier, ça, quand je regarde qu'ils ont fait ça, des Ukrainiens, puis ici, que la 20, ça ne va pas de faire 2 km dans 20 ans, tu sais, ça tombe ses nerfs pour me dire. Mais fait que l'évolution, le computer, les ouvertures, la volonté du monde qui veulent aller devenir plus, puis qui regardent l'Europe, le Canada, les États-Unis, qui se font influencer, la nouvelle génération des jeunes qui ont une meilleure éducation, qui veulent la croissance de ça, tu peux pas, le gouvernement, ils peuvent pas l'arrêter, ça. The people want this to move. Puis le gouvernement, eux autres, ils voient qu'il y a de l'argent à faire dans l'IT, il y a de l'argent à faire dans l'agriculture. Quand c'est pas arrêté par les Russes, ou, tu sais, par le gouvernement, le vieux gouvernement. Fait que maintenant, il y a bien de l'argent à faire, puis c'est sûr, fait que c'est pour ça que ça va vite. Ça allait hyper vite. Puis à chaque fois, moi, j'allais comme au Belarus, pour des meetings, j'allais au Kazakhstan, qui est super beau en passant. Ça, c'est un peu drôle, mais c'est riche. C'est super riche. Mais je revenais à Kiev. Wow, this is Europe. C'était plus comme les 20 ans avant, quand j'étais là, c'était vraiment... S'il y avait un feeling, vraiment, tu voyais la différence. Donc, c'est ça qui s'est passé avec la Russie, c'est que l'Ukraine avançait tellement vite, tellement super, que pour eux, on disait toujours la seule manière qu'on peut gagner la guerre avant que la vraie guerre a commencé, la même manière qu'on peut gagner contre la guerre, contre les Russes, c'est de devenir un succès. C'est ça qu'ils veulent pas. Ils veulent nous garder tâtants, puis ils veulent nous garder en dessous. Fait que le plus qu'on avançait, puis l'Ukraine, c'était devenu like the golden child of the region. Tu sais, c'était vraiment... Fait que si nous autres, on était un succès, puis après ça, il y a eu des démonstrations au Belarus qui ont quasiment mis un président dehors, puis après ça, au Kazakhstan, il y a eu 200 personnes qui sont faites fusillés parce qu'il y avait d'autres. Fait que là, ça commençait, puis l'Ukraine, ça grossissait, puis ça s'en allait vers l'Europe vraiment au bout, puis ça devenait un grand succès, numéro 3 au monde, premier en agriculture, les affaires. Pour la Russie, c'est we're going to lose control. We're going to lose. C'est un domino, ça commence, c'est pour ça qu'ils ont rentré dedans. Puis c'est NATO, c'est des affaires, mais ça n'a rien à faire avec ça. C'est juste, faut arrêter le domino parce que ça s'en va beaucoup, beaucoup trop vite à qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est que lui, il a accéléré NATO alentour de tous les pays, la Suède, puis la Finlande et ça. Il y a plus de fusils qui ont rentré, plus d'armement en Ukraine. Puis là, l'Ukraine a quasiment comme 50 fois plus de fonds qui rentrent internationaux. Le monde sont plus fiers d'être ukrainien. Avant, je me souviens quand j'étais là en 2000 à 2010. Hey, you Ukrainian? I'm not, I'm Russian. Tout le monde parlait russe, tout le monde. À cette heure, I don't speak that shitty language, I'm Ukrainian. C'est slavo-ukrainien. C'est tout le monde, c'est une fierté d'être ça. Donc, c'est sûr, ça va avancer. Puis après, une fois que la guerre va finir, puis ça va être bientôt, parce qu'on le voit que ça commence à péter en dedans de la Russie, tu vas voir, l'Ukraine va faire gros. Mais, est-ce que les réfugiés qu'on a ici, ou le monde qui sont ici, est-ce qu'ils vont nous aider à grossir? Ou est-ce qu'ils vont s'en retourner parce qu'ils vont dire, il n'y a rien pour nous autres à faire ici? Comme j'ai dit, ils veulent pas de dons, ils veulent juste avoir une chance pour prouver comment smart ils sont. That's it. All right?
That's it. Juste une chose vite, pas de pression pour personne, OK? Je suis pas un vendeur de t-shirts, fait que c'est pas ma job. Moi, comme on dit, j'ai une coupe de casquettes et des chandails qu'on avait faites avec le Ukrainian World Congress, qui est le plus gros, avec le flag canadien, mais dans les couleurs de l'Ukraine, qui montrent vraiment la connexion ensemble. Il y a des chandails, pis ça, je sais pas quelle grosseur qui me reste, parce qu'ils ont vraiment vendu vite. Mais il en restait quand même. Je demandais à Caroline si ça t'arrange-tu, je pourrais l'amener. Peut-être quelqu'un voudrait en avoir. C'est-tu un Américain ou un Canadien, ça? Ah, c'est un Canadien, OK, parce que je les ai pris pas mal vite un matin. Donc, et tous les profits, les process, ça va directement au Ukrainian World Congress. C'est eux qui envoient l'argent. Eux, ils ont envoyé jusqu'à 25 millions jusqu'à date pour l'Ukraine. Donc, ils font beaucoup. Puis, j'ai été assez chanceux que je les connais bien. Puis, ils m'ont dit, whatever you can do, we'll support you and we'll gladly spread the money around. Fait que si vous voulez, sinon, pas de problème. Moi, je suis à Oxbury, puis je suis content d'être ici quand même, OK? Fait que merci beaucoup. Et, c'est clair. Je vais aller merci. Prends mon Coca-Cola. Histoire inspirante de leadership. C'est pour ça qu'on a invité Luc Chénier à venir nous parler. On a des employeurs, on a des gestionnaires, on a des gens qui assument du leadership, des fois pas juste dans des rôles qui sont reconnus, mais on a tous un leadership à jouer. Puis l'histoire, puis la leçon, moi je pense, c'est faut prendre des risques. We need to walk the talk, beaucoup. Puis, il faut être présent. Au centre, on parle beaucoup de rendre service. De rendre service à notre monde, rendre service à nos collaborateurs, rendre service à notre communauté, aider. Je pense que tu reflètes